Chers fidèles du Christ, amis croyants, bienvenue sur la télévision Futur Média. En cette fête de la Nativité, Noël fête des enfants, la TFM vous propose une immersion dans l'univers des petits séminaristes d'Ngazobile. Le séminaire Saint-Joseph situé à 110 km au sud de Dakar. En bordure de l'océan Atlantique sur la petite côte dans la région de Thiès, département de Mbour, Ngazobile est rattaché à la commune de Joal Fadiouth. Depuis 1940, le petit séminaire s'implante définitivement à Ngazobile et accueille des adolescents qui se préparent à devenir prêtres. La moyenne d'âge, 12 à 16 ans. Ici, l'organisation de la vie s'articule autour de 3 aspects qui permettent d'assurer une formation intégrale aux enfants. La vie spirituelle, la vie intellectuelle et la vie disciplinaire ou communautaire. Bienvenue au séminaire mineur d'Ngazobile, au milieu de cette immense réserve naturelle, en lieu consacré, propice à la spiritualité. Toute la formation est basée sur ces aspects. Et pour un peu symboliser, nous donnons aux jeunes, voilà, comme symbole, l'étoile serrée à 5 branches que nous retrouvons sur le drapeau national. La tête qui met l'homme en relation avec Dieu, les bras qui mettent l'homme en relation avec le prochain, avec les autres, mais aussi les pieds qui nous mettent en relation avec la nature. Et c'est cette formation complète que nous donnons à ces jeunes qui arrivent ici. Et dès le départ, voilà, nous les formons en cela par rapport à la ponctualité, à une bonne vie intellectuelle, à une bonne vie disciplinaire, parce qu'ils viennent d'horizons divers, n'ont pas toujours la même éducation, et il faut les former de manière à développer l'unité et la fraternité entre eux, s'accepter mutuellement et pouvoir assimiler le règlement intérieur qui leur est proposé, mais aussi profiter de ce cadre qui est là pour pouvoir développer leur vie humaine, mais surtout leur vocation vers le sacerdoce. Tout commence très tôt le matin. Dans ce bâtiment, 120 petits séminaristes sont réveillés par le maître d'internat, à 5h50 déjà. La veille, c'est à 22h30 qu'ils ont sombré dans les bras de Morphée. Sur ces images, le grand séminariste préposé à la tâche va arpenter les marches des dortoirs pour réveiller les pensionnaires de l'établissement. Tous les matins, le même geste pour annoncer l'heure du réveil et du bain. Il fait une fraîcheur hivernale, ça grelotte, normal. La mer est à 2 pas. Ces petits soldats du Christ sont habitués et ça fait partie des aléas de la formation, la résilience. Ils ont l'habitude de se réveiller à 7 heures. Voilà. Parfois le réveil est difficile, mais ils se réveillent à 5h50 pour prendre leur douche. Et ainsi pouvoir être à l'heure comme on l'appelle aux autres activités. Alors après ce petit bain, nous avons les lots, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prière du matin. À partir de 6h30. À 6h30, ils ont les lots. Ensuite la messe. À 6h45 par là. Ici, on peut surseoir à toute activité, excepté les offices. Tous les matins et à une heure précise, les lots et la messe à 6h30. Nous sommes samedi, à peine sortis des dortoirs, les petits séminaristes regagnent l'église Saint-Joseph, tous caractérisés par le dévouement, l'abnégation, le même objectif, devenir prêtre, servir le Christ. On est ici parce qu'on veut être prêtre. On fait ça chaque jour, sauf pendant les dimanches. Alors, on se lève à 7 heures, pas de la messe. Alors, le réveil? Ça va? Oui. Vous n'avez pas trop sommeil? Non. Bon. C'est très tôt? Oui. C'est très tôt, vous n'avez pas sommeil? Un peu. Et quand vous êtes fort, comme ça, vous êtes bien réveillé, c'est quoi? C'est pour Jésus? Oui, c'est l'éducation. C'est pour la vie de tous les jours. Je suis habitué depuis ma 6e jusqu'à maintenant. Je me dis que c'est juste que c'est la vie du séminariste. Et je m'habitue. Le séminaire est une maison de formation et on y vient
en toute liberté et par volonté. C'est les petits séminaires qui désirent y venir, alors ils y mettent du sien, puisque c'est leur milieu, c'est leur maison. Ils sont déterminés, c'est une manière pour eux de montrer qu'ils veulent être prêtres, qu'ils ont ressenti cet appel et qu'ils veulent y répondre. C'est de cette manière qu'ils expriment cela en chantant à l'église, tout joyeux. Alors il y a un chant qu'ils ont pris tout à l'heure, comme lui, comme le Christ. Se lever chaque jour comme le Christ et servir par amour. Tout ce qu'ils font, ils y mettent de la volonté et du cœur. Donc c'est là leur secret de dévouement à suivre comment on l'appelle, les activités qu'on leur propose ici au séminaire. Ces enfants, futurs prêtres, pour bon nombre, acquièrent ici les premières aptitudes à l'animation et à la célébration liturgique. Ce sont eux-mêmes qui chantent la messe et lisent les textes du jour. S'organisent de telle sorte que chacun d'entre eux a un tour pour animer la messe et pour officier pour les lectures. C'est une manière de les habituer à la vue future du prêtre, qui est l'animateur, qui est celui qui intervient pour la liturgie et autres. Donc c'est une école. Ils sont à l'école du Christ, ils sont à l'école de la vocation. Tout se fait à l'exemple et à la suite du Christ. On fait tout en ayant comme référence Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a accompli sa mission sur terre et qui nous invite, nous, à notre tour, à faire de même, à y mettre du cœur, à faire ce que Dieu nous demande. Puisque la prière, c'est une manière de confier à Dieu, de se confier à Dieu, de lui confier la journée qui commence, de lui confier toutes les activités que nous aurons à faire tout au long de cette journée. C'est une manière pour eux d'exprimer cette conviction profonde qui est en nous. L'étape de la messe pour démarrer la journée du petit séminariste en Gazobille, c'est ici que tout le monde vient puiser les ressources spirituelles nécessaires pour affronter une journée qui s'achève à 22h30, voire 23h. C'est là le secret de notre énergie, de tout ce qui nous permet de vivre une très belle journée sous la grâce et sous les bénédictions du Seigneur. Alors c'est ça le secret, comment on l'appelle, du séminaire. Parce qu'on commence toujours nos activités par la messe et par la prière. Et tout se termine par la messe aussi, par la prière. Par la prière, oui, la prière du soir. Au petit séminaire Saint-Joseph d'Ngazobille, les activités tels les jours se succèdent les unes aux autres. Ici, tout est fait à l'heure exacte. La précision, la ponctualité, la diligence érigée en règle de vie. L'étape de la nourriture spirituelle franchie, il faut se doter d'autres forces, énergétiques notamment. C'est dans ce réfectoire qu'on vient les chercher. Nous sommes à 10 minutes des cours, il faut faire vite, ça s'empresse de toutes parts. Tout le monde met la main à la pâte. Le réfectoire doit être propre et bien disposé pour 12h30 au repas de la mi-journée. L'attitude de ces enfants n'est pas surprenante, puisqu'ici, l'équipe pédagogique sous la houlette de la direction travaille à former de bons citoyens au service de la nation, à l'image de feu Léopold Sédar Senghor, le poète président, du cardinal Théodore Adrien Sarr, de l'archevêque Benjamin Ndiaye, entre autres, tous passés par là. Ici, les jeunes qui arrivent là, ils ont l'intention de devenir prêtres dans le futur. Donc, pour être un prêtre, il faut certaines valeurs. Une valeur de moralité, une valeur d'aimer le travail bien fait, tout ce qui attire vers la qualité de l'homme tout entier. On leur apprend à ne pas tricher, à ne pas voler et à travailler pour réussir sa vie et devenir de bons futurs prêtres. S'ils ne deviennent pas prêtres, qu'ils soient de bons citoyens qui servent leur pays dans le futur. Il y en a beaucoup qui sont passés ici, parmi les anciens, dont le président Léopold Sédar Senghor. Oui, effectivement, il y a beaucoup de personnalités qui sont passées par Ngazobille. On en dénombre énormément, beaucoup. Et celui qui nous vient tout de suite en mémoire, c'est le feu président poète Léopold Sédar Senghor, qui a eu à passer 8 années ici au séminaire. Et c'est une maison de formation qui l'a beaucoup marqué, qui l'a beaucoup forgé quant à sa rigueur, à l'organisation, à la ponctualité, à la méthode
Et il n'arrête pas vraiment de dire les bienfaits reçus à Ngazobil. Et nous avons aussi le cardinal Sarr qui est passé ici, qui a même été supérieur. Aujourd'hui, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Vous avez Monseigneur Jean-Noël, vous passez par là. Monseigneur André Gueye, l'évêque de Thiès. Monseigneur Martin Boukar, l'évêque de Kaolack. Donc beaucoup de personnalités aujourd'hui dans l'Église, mais aussi dans la vie civile, parce que nous comptons beaucoup sur beaucoup de cadres civils, voilà, dans la société qui sont passés par Ngazobil. Très vite, les lieux sont vidés. La cloche qui sonne, c'est pour inviter tous les potages du petit séminaire à rallier les salles de cours. Dans cette matinée du vendredi, certains démarrent par la musique, les mathématiques pour d'autres, l'informatique, le français ou l'éducation physique et sportive. Toute discipline est précédée d'une prière, comme dans cette classe de 5e. Sur ces images, un cours de catéchèse en 5e. On étudie les saintes écritures, on apprend des chants religieux. Ce sont eux-mêmes les séminaristes qui animent, entre autres, les messes matinales et dominicales. On a fait la catéchèse, après on a fait une leçon sur le concile de Jérusalem. Comment les païens, comment ils ont fait pour entrer dans l'église catholique. Le cours précédent de catéchèse, la semaine dernière, c'était quoi? Vous l'avez oublié et vous voulez être prêtre. Il faut revoir la mémoire. Hein? Vous avez oublié. Et s'il y avait un devoir là-dessus aujourd'hui? La leçon précédente, c'était de Jérusalem à Rome. Et ça parlait de quoi? Ça parlait des premiers apôtres, comment ils vivaient. Fin des cours de la matinée, il est 12h15. L'heure de la visite du Saint-Sacrement. Les pensionnaires de Saint-Joseph de Ngazobil regagnent l'église pour 15 minutes d'immersion spirituelle. À 12h30, l'heure du déjeuner, le réfectoire est pris d'assaut. Pas de temps à perdre, ici le temps est compté. Ces futurs prêtres le savent bien. L'esprit de solidarité cultivé en eux se lit dans les faits et gestes. La diligence aussi. Dans cette grande cour truffée d'arbres, des jeux récréatifs sont aménagés. Du ludo au damier en passant par le tennis de table. 30 minutes pour du divertissement, du développement émotionnel, social et physique avant la reprise des cours à 14h30. « 14h, calme plat dans cette grande cour du petit séminaire de Ngazobil. Dans les classes, comme dans cette 5e, on prépare un devoir de mathématiques prévu à 14h30. La concentration est de mise en attendant l'arrivée de l'enseignant. Difficile de leur arracher un mot. « 17h30, la cloche annonce la fin des cours. Les organismes quelque peu épuisés. En tant soit peu de décompression, une nécessité. On rend grâce par ce geste de vénération à Saint-Joseph, le saint patron des lieux. Puis la rue est vers les dortoirs pour se mettre en tenue de sport. Les 120 petits séminaristes de Ngazobil sont divisés en deux groupes
Les 6e et 5e occupent un terrain comme ici, les 4e et 3e ce terrain un peu plus en retrait. Des terrains pas comme on les désire. Pour le bien-être de ces enfants, il y a de quoi faire appel à la générosité de bienfaiteurs pour mettre ces amoureux du ballon rond dans des conditions optimales d'épanouissement. Regardez les chaussures que vous avez. Vous méritez d'avoir mieux que ça quand même. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'est difficile. Le terrain il n'est pas en très bon état. Vous n'avez pas de chaussures de sport. C'est un peu risqué aussi. C'est un avantage pour nous. Comment ça? Parce que nous pouvons plus jouer avec les trous. Comme ça, si on veut dribbler une personne, on ne peut pas les dribbler. On peut les dribbler correctement. J'aimerais bien qu'on ait des aides pour avoir des chaussures, des maillots. Mais des fois, la vie est dure. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Et vous faites avec? Oui. On fait avec. C'est ce qu'on appelle la résilience. Vous savez que le séminaire aussi n'a pas les moyens. C'est pour ça que nous sommes obligés de jouer sur un terrain comme ça. Les chaussures de sport sont tous presque gâtés. C'est pour ça qu'on n'a pas assez de chaussures de sport. On joue avec nos sandales, certaines avec des plastiques. Nous demandons à l'État sénégalais de nous donner des moyens et d'aider aussi le séminaire d'Ambazodo pour aider les futurs prêtres. Après 45 minutes d'activité physique, les dortoirs et les douches pour se changer et rejoindre les classes. C'est l'heure de l'étude, une séance de révision. Quelques-uns s'y mettent, d'autres s'efforcent d'effacer les traces de chaussures mouillées laissées par les camarades rentrés du sport. Retour aux études bibliques. Des groupes de partage de la parole sont formés, les 6e et 5e ensemble, les 4e et 3e ensemble, la Bible entre les mains, le texte partagé ce soir, Matthieu 1, versets 18 à 24. Et tu l'appelleras du nom de Jésus, car lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advient pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fut comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il fléchit lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Nous sommes à l'heure du dîner. Ce soir, du couscous au poisson au menu. Beaucoup d'ambiance, bon enfant. Mes parents serrés sont agités. « 21h, les vêpres, la prière solennelle du soir, des psaumes, un cantique du Nouveau Testament, un chant d'action de grâce du Magnificat, les prières d'intercession et une brève oraison. L'étape finale de la journée de ce vendredi, cette conférence animée par le maître d'internat, grand séminariste à Sébikotane. Les petits séminaristes reçoivent leur dernière nourriture spirituelle, une conférence sur les mystères douloureux pour leur rappeler certains épisodes douloureux de la vie de Jésus. Ces mystères qui nous dévoilent l'amour de Dieu pour l'humanité nous offrent encore l'occasion de méditer sur la passion de Jésus, sur la source profonde de notre salut. Le thème de la conférence, c'est les mystères douloureux. Chers amis, après avoir parlé du mystère joyeux du rosaire avec la Bénédicte Sainte lors de la dernière conférence, nous allons nous arrêter ce soir sur les mystères douloureux.
Si Dieu a envoyé son Fils pour souffrir pour nous, cela veut-il dire qu'il nous aime plus que son Fils? Mais non, on répond, il a le droit de poser une question, il est libre. Oui. Alors, celui qui me répond n'a qu'à lever la main. Oui, Abraham. Pour nous délivrer du péché. Oui. Mais il faut la question à savoir, si Dieu a envoyé son Fils pour souffrir et nous sauver, est-ce à dire que Dieu nous aime plus que son Fils même? Oui, André. Cela signifie Dieu nous aime plus que lui-même, parce que son Fils c'est lui-même. Dieu est un Dieu en Répète, fort, dis pas fort. Si Dieu a envoyé son Fils, c'est parce qu'il nous aime plus que lui-même. Parce que lui et son Fils, ils sont un. On dit au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Trois personnes en un seul Dieu. Donc Dieu et son Fils sont uniques, ils ne font qu'un avec l'Esprit Saint. Donc Dieu vit une certaine communion d'amour avec son Fils dans l'Esprit Saint. Cela ne signifie pas que Dieu nous aime plus que son Fils. Non, non, non. Loin de là. On dit Dieu a tant aimé le monde. Son Fils est signe de son amour. Il partage cet amour avec son Fils. Alors, il montre qu'il nous aime. Le séminaire Saint-Joseph d'Ngazobil, c'est une institution pédagogique de l'Église catholique du Sénégal. Les matières enseignées sont celles que propose l'éducation nationale dans les établissements scolaires du moyen secondaire du pays. Mais ici, un accent particulier est mis sur les lettres classiques, notamment le latin et le grec. Ce qui distingue l'établissement des autres et fait sa réputation. Chaque année, le taux de réussite atteint les 100% au BFM. Tout de même, l'institution fait face à des difficultés. Les charges sont lourdes et les ressources à 90% sont des ressources propres et insuffisantes. Le personnel pédagogique est restreint. 5 professeurs permanents, 4 vacataires, à côté d'un personnel administratif de service et d'appui qui compte 16 personnes. Nous cultivons les vocations en vue du sacerdoce. Donc nous ne mettons pas en avant le gain financier. Ce qui fait qu'à chaque enfant, nous demandons par exemple 20 000 francs CFA par mois. Ce qui est insignifiant pour pouvoir entretenir un enfant dans un internat, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça fait qu'il y a des difficultés quand même qui sont là. Mais heureusement, nous rencontrons de temps en temps des bienfaiteurs qui nous soutiennent et qui sont là. Nous rendons hommage aussi aux évêques, l'archevêque de Dakar, M. Benjamin, à l'évêque de Thiès, qui nous soutiennent aussi dans ce sens. Donc il y a des problèmes d'ordre financier. Mais nous ne pouvons pas augmenter, par exemple, la scolarité, parce que nous pensons beaucoup à ces parents qui n'ont pas de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille au point de ne pas pouvoir payer la scolarité, même 20 000 francs ici. Il y en a qui rencontrent de réelles difficultés à payer ces 20 000 francs. Là, ce serait un clin d'œil à l'État, parce que c'est un établissement qui a formé beaucoup de cadres au service de la société, du pays. Donc, je pense que cet établissement mériterait d'être mieux soutenu par nos autorités administratives. Qui, plus que l'économe du séminaire, vit ces difficultés? C'est ce prêtre qui est préposé à la fonction, par ailleurs directeur spirituel de l'établissement. Il gère les ressources sous le contrôle du directeur de l'école et de l'économe diocésain. L'établissement compte 120 élèves. Il faut convenablement les entretenir. L'ensemble des bâtiments aussi. Cela passe par un approvisionnement régulier en produits nécessaires au bon fonctionnement de la maison. La restauration, les soins médicaux, l'hébergement, entre autres, et la tâche n'est pas sans obstacle majeur. Les difficultés, c'est peut-être les risques que nous pouvons toujours rencontrer dans cette fonction, car on est appelé tout le temps à aller chercher de quoi pouvoir prendre en charge la maison. Et cela n'est pas toujours évident. Donc, il y a des partenaires qu'il faut toujours aller chercher
Il y a des bienfaiteurs aussi qui nous aident, mais cela ne suffit jamais quand on regarde alors, le nombre d'enfants que nous avons et la prise en charge que demande la vie de ces enfants, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau également discipline, car il n'y a pas seulement que les études, il n'y a pas seulement que la vie spirituelle, il y a aussi les loisirs et tout cela fait partie du bien-être de ces enfants. Au petit séminaire d'Ngazobil, les enfants accueillis ici intègrent l'école à partir de la 6e. C'est au terme d'un camp vocationnel que les meilleurs élèves sont admis à l'école pour une formation de 4 ans. Après le BFM, ils rejoignent le moyen séminaire de Thiès jusqu'en terminale. À la suite du baccalauréat, ils poursuivent leurs études à Ndiafat, dans la région de Kaolack, puis à Brin, en Casamance. La formation de 7 ans après le baccalauréat s'achève au grand séminaire Liberman de Sébikotane. Au-delà de la vie spirituelle, ces pensionnaires du séminaire mineur Ngazobil sont aussi formés au respect des valeurs de la République. La levée des couleurs est un devoir dans l'établissement. Elle est effectuée tous les samedis. Baissez tous vos corps, frappez les balafons. Le lion rouge a rugi, le temple de la brousse. Le monde est lancé, baisé par les ténèbres, le soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Symbole de notre nation, une patrie. Pour moi, le symbole est très important pour nous. On a besoin de ça dans une nation. On doit voir à nos ancêtres qui se battaient les tirailleurs sénégalais. Les enfants sont des citoyens à part entière. C'est une manière pour eux de montrer leur amour pour le drapeau, de montrer à leur manière cette fierté qu'ils ont de porter les couleurs. Et c'est aussi une éducation civique qu'on leur transmet, qu'on inculque en eux, pour qu'ils puissent, où qu'ils soient, être fiers d'être sénégalais, en chantant l'hymne national, être fiers d'appartenir à ce beau pays qui aussi a des figures, puisque le président poète, le défunt président poète Léopold Sédar Senghor est passé par là. Alors c'est une manière pour eux d'être sur les pas du président Léopold Sédar Senghor, de cultiver en eux cet amour de la nation et à la limite, se sacrifier, se donner pour respecter les instituts ou les institutions de la nation. Après cet acte de civisme, les élèves plongent dans un atelier de lecture extrascolaire. Supervisé par ce séminariste en classe de 3e, il fait office de bibliothécaire. C'était un ministre en français. Il faut être prêt, il faut aimer la lecture. Une bonne l'église. Des fois aussi, le dimanche, il y a la lecture spirituelle. On est obligé de lire des livres. Et aussi, on doit faire des résumés, parfois. Il s'ensuit l'autre instant de propreté après le repas. Il intervient à 13h. Les 4e et les 3e viennent faire le linge dans cet espace dédié. C'est le moment choisi pour laver habits, draps, couvertures, chaussures par exemple. Ils s'organisent en petits groupes pour plus de diligence dans les tâches. C'est puis nos parents qui lavent pour nous. Maintenant, on doit se débrouiller, laver pour nous-mêmes. Les autres prennent des bassins, mais vous êtes là. Et pourquoi vous ne prenez pas des bassins? On met là pour flotter. C'est pour flotter. Si on met ça dans les bains, on ne peut pas flotter. Ça, c'est une bonne raison. Alors, ce n'est plus maman qui fait le linge, ce n'est plus la sœur qui fait le linge. Maintenant, c'est vous-même qui faites le linge. Comment vous trouvez ça? C'est bien. Non? Comment vous trouvez ça? La formation. 13h45, petite descente sur la plage qui borde l'établissement. La marée est montante, la température idéale, entre 25 et 30 degrés, suffisant pour une baignade agréable, sous l'œil vigilant du maître d'internat. Sans doute le meilleur moment de détente après le sport. Certains ne manquent pas de mentionner ça dans le journal intime, dans l'évaluation de leur journée ou de la semaine. Ils disent que la plage et le sport sont les meilleurs moments qu'ils aiment le plus ici au séminaire. Après bien sûr la messe,
les chants chorales et autres. C'est vraiment le moment de détente, de loisir. Ça leur permet, comme je disais tantôt, de s'évader. Voilà. Et c'est une fois dans la semaine? C'est 3 fois dans la semaine en fait. Il y a le mercredi, le samedi et le dimanche qui viennent à la plage après les repas. Et à tour de rôle? Bon, à tour de rôle, puisque le mercredi c'est les 6e, 5e qui font le linge, comme on a pu le remarquer. Les 6e, 5e font le linge, mais il y a certains, dès qu'ils finissent le linge, ils viennent à la plage. Et le samedi, le linge c'est autour des 4e, 3e. Ces derniers aussi, lorsqu'ils finissent, ils s'empressent de venir à la plage. Ne serait-ce que pour prendre quelques minutes pour faire une baignade. Et ça fait la fête de tout le monde? Ça fait la fête de tout le monde, ça fait leur joie. Allez, venez, n'ayez pas peur. Jean-Paul II a dit n'ayez pas peur. Vous voulez être prêtre, pourquoi vous avez peur? Hein? Encore? Encore? Voilà. Comment vous vous appelez? Lui Moussamba le Diam. Lui Moussamba le Diam. Ça te fait d'être là sur cette plage, en train de jouer, après une petite baignade? Ouais. Pour être en force. Être en forme, et vous? Quand je m'appelle Donatien. Oui, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait du bien d'être ici, de me baigner et de venir jouer sur la plage. C'est un peu quelque chose qui vous change du quotidien, des études? Oui. Allez, tu veux parler? C'est comment? C'est comment? Jules? Jules Pascal. Jules Pascal comment? Jules Pascal Couli. Ce sera le troisième Jules Pascal Couli que je connais comme prêtre. Hein? Lequel? Ah, ben dis donc. Tu sais ce que tu attends alors. Alors, qu'est-ce que tu ressens d'être ici sur cette plage? Ça nous fait aussi du bien de partir à la plage, de nous réfléchir, de jouer ici avec nos camarades. Philippe de Prince Mendy. Philippe? Oui. De Prince? Oui. Alors Philippe, dites-nous, après les études, après une semaine d'études, là vous vous trouvez sur la plage, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est un moment qui fait vraiment quelque chose de particulier chez vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, ça me fait changer d'avis. Comme ça, pour oublier, pour nous divertir après les études. Parfois on est fatigué et même on a mal à la tête. Maintenant on vient à la plage pour se baigner, pour oublier. Donc ça vous change un peu du quotidien, des études. 16 heures, l'instant des travaux manuels. Les enfants répartis en équipes. 6e et 5e ensemble, 4e et 3e ensemble. La grande cour, l'église, les couloirs, les classes, le réfectoire, les sanctuaires et grottes mariales, tout est nettoyé. Les plantes aussi arrosées. C'est avec enthousiasme et amour que ces futurs prêtres se prêtent à l'exercice. Comment vous faites? C'est par groupe ou bien par équipe de vie? Par équipe de vie. Selon la classe ou selon... 6e, 5e, 3e, 4e. C'est quoi l'objectif? Ils doivent... Qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Nettoyer une partie ou bien c'est prendre... Oui, chaque équipe, on leur donne un lieu de charge. Là, ils doivent travailler. Et tout doit être propre dans combien de temps? 1 heure de temps. Alors, monsieur l'arroseur, ça c'est votre arbre à vous ou bien... L'arbre au séminaire. Au Ça séminaire? appartient au séminaire, à tout le monde. À tout le monde. Donc c'est un geste qui doit revenir à tout le monde. Oui. Qu'est-ce que vous nettoyez? Les escaliers, le couloir. D'accord. Et c'est tout le temps comme ça? Non, ensemble. Vous changez? À la fin du mois. Jean-Charles, ça c'est ton arbre à toi? Hein? C'est ton arbre à toi ça? Non. Tu t'en occupes pourtant? Oui. Pourquoi? Pour le séminaire.
C'est pour tous les séminaires, c'est pour cela. Et ça fait quoi d'arroser les arbres comme ça? Pour qu'ils continuent de vivre. Continuer de vivre. Ça, ça fait partie aussi de votre responsabilité, de vos responsabilités. Non? Vous êtes l'ami de la Vierge? Oui. J'ai vu que vous vous en occupez bien. Oui. Chaque samedi, je viens rendre le plus propre. Vous joyeux de faire ce travail? Bien sûr. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans la maison de Christ. Nous nous préparons à devenir des prêtres. Je trouve que c'est quelque chose de bien parce que c'est dans la maison du Seigneur. Donc, nous devons le tenir fort pour bien accueillir les gens. Parce que l'église, c'est une assemblée. Tout le monde se réunit ici pour prier. Donc, je trouve qu'il faut garder ça propre. Tu es de quelle classe d'ailleurs? 6e. 6e. Alors, tu faisais quoi, toi? J'étais partie arroser au centre là. Après, je suis venue les aider. Wow. Ce travail manuel, qu'est-ce que tu en penses? Ça sert à quelque chose. On vient dans une maison. On ne peut pas rester habité là-bas, manger simplement. Il faut travailler. Augustin, tu es où là où on se trouve là? On se trouve à la grotte de la Vierge Mère. Ça se trouve que vous aimez la Vierge, vous qui êtes en train de lui faire un peu de nettoyage chez elle. Oui. Ça vous fait quoi exactement? Pour qu'elle nous apporte sa protection et pour nous aider à mieux faire notre travail intellectuel et communautaire. Je viens ici 2 fois par semaine. Ouais. Qu'est-ce que Je vous viens faites? là pour travailler parce que le samedi, on fait ici le rosier. La raison pour laquelle chaque samedi, on vient travailler à la grotte. Ah. Vous êtes brave, hein? Qu'est-ce qui te donne cette force-là de soulever cette brouette? Il y a des grandes arbres ici, il y a beaucoup d'énergie. C'est pas comme la grande ville, ici c'est un séminaire, ça forme et la nourriture. C'est excellent. Et il y a le courage, les prêtres nous aident. On fait parfois le chapelet ici. C'est pourquoi? On nettoie l'endroit pour le rendre propre. C'est impossible de faire le chapelet dans un endroit sale. Il faut bien nettoyer, entretien et maintenir le lieu propre. Ah, encore un autre ami de la Vierge. Lui, il est encore beaucoup plus proche, hein, tout près de la Vierge. C'est comment le nom? Grégoire Nestor Ndolène. Grégoire? Nestor Ndolène. Grégoire, tu es tout proche de la Vierge là. Voilà. Dis-nous pourquoi tu fais ce travail-là. Je fais le travail parce que mon chef d'équipe m'a dit de faire ça. C'est parce que c'était trop sale. On ne l'a pas nettoyé depuis des jours. Et il y avait les comment on appelle les feuilles. C'est combien de fois vous venez ici? Presque chaque samedi. À 19h, tout le monde converge vers la croix fondatrice, devenue le sanctuaire de la croix, inauguré le 21 mars 2016 par son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Ce soir, la méditation des mystères joyeux. Je vous salue, époux de Marie, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph de notre Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, descendez de notre travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Marie, guéris dans notre vie.
cadeau béni. Notre immersion de 3 jours au petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil s'achève par cette messe dominicale. Les séminaristes partagent cette célébration en l'honneur de la Vierge pèlerine avec les écoles privées catholiques de l'archidiocèse de Dakar. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche, cette semaine à tous. Chers fidèles du Christ, ainsi prend fin notre immersion au petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil. Mais l'on ne saura terminer sans dire un grand merci à Abbé Etienne Sen, directeur de l'établissement, à ses proches collaborateurs, notamment Abbé Clément Tadengay, directeur spirituel et économe de l'école, à Théophile Apadjoumouté Diata, grand séminariste et maître d'internat en stage à l'école. Merci à tout le personnel pédagogique et administratif, au personnel de service et d'appui pour leur disponibilité et leur ouverture d'esprit. Un merci particulier à l'évêque émérite de Tambacounda, son Excellence Jean-Noël Diouf, pour son humour fortifiant. Longue vie et bonne retraite à toi, Monseigneur. Ce document n'aura pas été complet sans l'historique du domaine privé de Ngazobil que nous vous proposons pour très prochainement. Bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.